Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'étais en programme et avec un adhérent que je suis depuis quelques mois maintenant, j'ai eu la question suivante. Pourquoi tu ne m'as pas donné d'exercice d'isolation pour mes biceps? Et je lui ai répondu que tout simplement ça ne servirait à rien étant donné que vu son niveau, il n'allait pas en tirer de bénéfices supplémentaires. Et je vous mets une étude dans la description qui a comparé les bénéfices d'un programme avec des mouvements polyarticulaires uniquement, c'est-à-dire des mouvements globaux qui mettent en action plusieurs articulations comme des tractions où vous allez utiliser vos coudes, vos épaules, et en comparaison avec un autre programme qui gardait ces exercices polyarticulaires et ajoutait d'autres exercices monoarticulaires. Monoarticulaires, c'est-à-dire une seule articulation pour faire le mouvement. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu que pour le programme qui contenait des exercices monoarticulaires d'isolation n'avait apporté aucun gain supplémentaire en termes d'hypertrophie et de force. Ça voulait dire qu'en gros, un programme pour débutants n'a pas besoin de contenir des exercices d'isolation. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous faites des exercices polyarticulaires, vous stimulez largement assez de fibres musculaires étant donné la difficulté de l'exercice. Vous voulez des biceps? Faites des tractions. Vous faites déjà des tractions, faites des tractions lestées. Regardez un petit peu les gens qui s'entraînent juste au poids de corps, en street workout. Généralement, il y a très peu d'isolation, surtout s'ils s'entraînent dehors. Et ils ont des physiques super musclés, impressionnants, naturels. Je parle pour ceux qui sont naturels. Et pourtant, ils n'utilisent aucun exercice, voire juste quelques-uns d'isolation. Donc l'étude était faite pour les débutants, mais lorsque vous vous entraînerez, lorsque vous progressez, vous verrez que les exercices qui vous apporteront le plus de bénéfices sont les mouvements de base. Les mouvements de base polyarticulaires, et que ça ne sert à rien de rajouter beaucoup d'exercices d'isolation à part pour rattraper un point faible ou pour utiliser des méthodes comme la pré ou la post-fatigue. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est le petit plus qui va apporter 10% supplémentaire, peut-être 20% maximum de résultats, et que le principal, les choses à privilégier, c'est vraiment les mouvements de base où vous allez mettre des charges beaucoup plus lourdes, où vous allez engager beaucoup plus de masse musculaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et moi je vous dis à bientôt.